Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 conseils pour avoir un style plus chic et intemporel en 2023. Alors je sais qu'on est déjà fin janvier, mais je voulais vraiment vous partager quelques-uns de mes conseils pour avoir un dressing plus chic, plus minimaliste, avoir ce style un petit peu sans effort classique comme on dit en anglais, et un style plus intemporel. Je pense que vous êtes nombreuses à me suivre pour cette raison là aussi. Du coup je voulais vous partager mes meilleurs conseils pour que vous puissiez faire la même chose avec votre dressing et avec votre style en 2023. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Et mon premier conseil, c'est de se concentrer sur de beaux basiques de qualité. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment très important d'avoir cette base du dressing qui est composée justement de pièces basiques, de pièces intemporelles du coup, qui vont permettre vraiment d'avoir cette base à l'intérieur de votre dressing et qui vous permettra de construire des tenues facilement le matin puisque tout ira à peu près ensemble. Donc si vous posez des questions sur quelles pièces basiques il faut avoir dans votre dressing, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, donc je vous laisserai ici en haut quelques exemples. Je fais notamment des garde-robes capsules à toutes les saisons, donc j'ai fait une garde-robe capsule hiver, j'en ai fait une automne, j'en ferai également une nouvelle pour le printemps qui vous permet en fait de savoir un petit peu les pièces basiques de mon dressing et les pièces que j'utilise constamment durant cette saison et du coup les pièces que je vous conseille. Mais je vous ai également fait une vidéo sur mes basiques préférées, où est-ce que je les trouve, donc si vous vous demandez un petit peu où trouver des basiques de qualité au meilleur rapport qualité-prix, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la laisserai également ici en haut. Je l'ai faite il y a vraiment pas longtemps celle-ci, comme ça vous aurez un petit peu une idée de base des pièces basiques à avoir dans son dressing pour se faciliter la vie. Mais en général je vous conseille de privilégier les matières naturelles, donc tout ce qui est coton, tout ce qui est laine, tout ce qui est cachemire, lin en été aussi. Vraiment se concentrer sur ces matières naturelles et éviter tout ce qui est matière synthétique et qui surtout a cet effet synthétique, parce que parfois on peut trouver des pièces en synthétique qui ont un très joli effet, mais c'est vrai que malheureusement la plupart du temps les pièces qui sont en synthétique ne sont pas très qualitatives. Donc je vous conseille quand même de regarder toujours la composition de vos vêtements. Ça veut pas forcément dire mettre très très cher dans ces vêtements. Un t-shirt 100% coton par exemple, ou une blouse 100% coton, ou une chemise 100% coton, c'est pas quelque chose qui coûte forcément très très cher. On peut vraiment trouver de belles pièces partout. J'arrive à trouver de très belles pièces chez H&M par exemple, ou chez Zara, ou chez Mango, mais je vous conseille quand même de regarder la composition de vos vêtements et de vous intéresser un petit peu à tout ça. Je vous conseille également de rester sur des couleurs naturelles, donc sur une palette de couleurs assez neutres, exactement pour la même raison. Ce sont des couleurs en fait qui iront très bien les unes avec les autres et qui vous faciliteront la vie. Si vous avez une base de dressing avec des couleurs neutres, donc du blanc, du noir, du beige, du crème, du gris, du bleu marine, du camel, du marron un petit peu plus foncé, du kaki aussi pourquoi pas, du bleu ciel, ce sont des couleurs qui se marient très très bien ensemble et ça vous facilite vraiment aussi la vie au quotidien. Même chose pour les motifs, on évite les pièces avec un petit peu trop de motifs. Il y a des motifs qui sont dits classiques et intemporels, qui sont par exemple les rayures. Les rayures sont vraiment une valeur sûre, ainsi que les carreaux. Ce sont vraiment voilà, les deux motifs pour lesquels vous ne pouvez pas vous tromper, mais évitez en fait d'aller plutôt vers des motifs tendance, ou des motifs qui vieillissent un petit peu mal dans le temps. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de couleurs, ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de motifs dans sa garde-robe, mais simplement essayer de se concentrer sur cette base de basique le plus neutre possible et le plus intemporel possible. À partir de là, on peut évidemment ajouter des motifs, on peut ajouter des couleurs, mais si on a cette base qui est assez neutre, les motifs et les couleurs viendront très facilement s'incorporer avec ça. Mon deuxième conseil, c'est d'éviter les tendances et de se diriger plutôt vers des pièces durables dont on ne se lassera pas. Donc ça rejoint un petit peu mon premier conseil de se concentrer sur des pièces basiques qui dureront dans le temps. Je vous conseille vraiment d'éviter les tendances, puisqu'une tendance, c'est quelque chose qui est souvent éphémère. C'est un peu le principe de la tendance, c'est que c'est tendance pendant un moment et puis après ça s'essouffle et on n'en parle plus du tout. Le problème avec ça, c'est qu'on a tendance du coup à acheter des pièces qui sont tendance en se disant je vais les porter, vous allez les porter pendant une saison, peut-être deux, et puis passer les 2 saisons ou l'année suivante, c'est des pièces que vous ne ressortirez plus jamais. Et c'est vraiment dommage puisque c'est de l'argent qui est gâché, c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour une pièce de qualité peut-être un petit peu plus chère et qu'on aurait porté beaucoup plus longtemps. Et c'est potentiellement du gâchis aussi puisque ce vêtement vous aurez du mal à le revendre derrière et vous allez certainement vous en séparer. Donc il vaut mieux
éviter. Il vaut mieux du coup se concentrer sur des pièces qui ont des coupes simples et classiques. C'est vrai que je vous parle quand même ici des tendances de temps en temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque j'adore la mode en général et j'aime bien savoir ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu dans les magasins, mais c'est très rare que j'achète une tendance à moins que ce soit quelque chose que je me vois porter sur le long terme, qui n'est pas vraiment une tendance finalement mais plutôt quelque chose de classique qui est remis au goût du jour. C'est deux choses très différentes. Mon troisième conseil, ça va être de trouver des pièces qui nous vont et qui nous mettent en valeur. Et le mieux pour ça, c'est vraiment d'essayer un maximum d'articles. C'est-à-dire que si vous avez envie par exemple de vous acheter un pantalon de costume comme on en voit beaucoup et comme c'est un basique du dressing, eh bien je vous conseille vraiment d'en essayer plusieurs, de voir un petit peu la coupe qui vous convient le mieux. Peut-être que vous êtes un petit peu plus petite et qu'il vous faut un pantalon un peu plus court, ou à l'inverse peut-être que vous êtes très grande et que vous devez trouver quelque chose de plus long. Peut-être que comme moi vous avez quelques formes et que vous avez besoin de quelque chose de plus ample. Il faut vraiment essayer et trouver quelque chose qui nous va, mais vous pouvez aussi ajuster les vêtements, donc prendre par exemple une taille au-dessus comme j'ai pu le faire récemment sur un pantalon que j'aimais beaucoup. Il était trop ajusté au niveau des jambes dans ma taille, donc je l'ai surtaillé d'une taille et je me retrouve du coup avec une taille qui est trop grande mais qui tombe correctement. Donc je vais simplement l'emmener chez un couturier pour qu'il retouche un petit peu la taille et qu'il m'aille mieux, donc c'est toujours une option aussi. Mais n'hésitez pas à essayer beaucoup de choses et à n'acheter uniquement que les choses qui vous vont, parce que si vous achetez quelque chose dont vous n'êtes pas totalement sûr, je vous garantis que c'est quelque chose que vous ne porterez pas, donc encore une fois c'est dommage. On peut complètement tout adapter, par exemple un t-shirt blanc. Quand je vous dis qu'un t-shirt blanc ça fait partie des basiques du dressing, ça ne veut pas forcément dire que vous devez acheter exactement le même que le mien. S'il ne vous va pas, vous pouvez choisir par exemple des manches qui sont plus longues, des manches qui sont plus courtes, une coupe qui est plus ample, une coupe qui est plus ajustée, une coupe plus droite, une coupe plus décontractée. Vous pouvez vraiment varier. Un même basique peut exister de 1000 façons différentes et il faut trouver en fait la variation qui vous va le mieux. Et ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment super important sur le long terme puisque c'est une pièce que vous allez garder plus longtemps, que vous adorez porter, que vous aurez envie de porter souvent et qui vous mettra en valeur. Mon quatrième conseil, c'est de miser sur des accessoires discrets mais chics. Au niveau des accessoires, on veut vraiment rester assez minimaliste, donc rester sur des pièces qui sont simples, qui sont discrètes, donc des bijoux fins, que ce soit dorés ou argentés, donc des petits bracelets assez fins, des joncs par exemple, des petites boucles d'oreilles assez fines également, des jolies bagues, des colliers assez fins, on évite de tout mettre en même temps aussi. Une jolie ceinture par exemple, toujours assez classique, dans un coloris classique, noir ou marron, avec une petite boucle. Et on évite surtout une trop grosse accumulation. Au niveau des sacs c'est pareil, on choisit quelque chose d'assez classique, d'assez intemporel, dans une belle manufacture. Ça ne veut pas forcément dire un sac très cher, on peut trouver de très jolies choses pour pas très cher. J'ai également moi des marques préférées en termes de rapport qualité-prix, ce sont les sacs Pollen et les sacs Léo et Violette qui sont deux marques françaises. Alors on est sur des sacs au prix de 300-400 €. Si vous avez ce budget là, je vous conseille ces marques là. Si vous n'avez pas ce budget là, vous pouvez totalement trouver des choses moins chères que ça et qui ont un tout aussi bel effet. Même chose au niveau des chaussures, on reste sur des coupes assez classiques, des coupes assez intemporelles également. Et surtout on prend soin de ces chaussures, donc on les brosse, on les nettoie régulièrement, ça c'est très important aussi. Mais les accessoires sont toujours très importants en fait dans une tenue qui va être assez chic et assez minimaliste. C'est vraiment ce qui va apporter la petite touche de personnalité aussi en plus et le détail qui va vraiment finir la tenue. Et mon cinquième et dernier conseil va concerner la mise en beauté. Et ici on va parler d'une coiffure et d'un maquillage qui reste assez simple mais toujours soigné. C'est vrai que c'est un conseil que je vous mets dans toutes ces vidéos, donc à chaque fois que je vous parle d'être plus chic, à chaque fois que je vous parle d'être plus élégante, plus intemporelle, je trouve que c'est très important de prendre soin de soi et de soigner sa mise en beauté. Et ça passe par les cheveux, ça passe par le maquillage, ça passe également par les ongles, mais c'est vraiment ce qui vient de nouveau mettre le look en valeur et le finir également, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc on essaye de rester sur un maquillage naturel qui nous met en valeur de nouveau, quelque chose d'assez léger. Même chose pour les cheveux, on reste sur quelque chose d'assez léger, quelque chose qui nous met en valeur et qui met en valeur la nature de nos cheveux. Et pour les ongles, on reste aussi sur quelque chose de naturel, donc ça veut pas dire qu'on ne met pas de couleur. J'adore personnellement mettre de la couleur, mais je reste sur des couleurs qui sont assez classiques. J'aime beaucoup par exemple le bordeaux, j'aime beaucoup le prune, surtout en hiver, le marron également. Et en été, j'aime beaucoup le rouge ou le orangé. Mais c'est vrai que vous me verrez 50% du temps, voire même
même 75% du temps avec plutôt une manicure nude. C'est vraiment ce que je préfère et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli sur les ongles. Après vous faites vraiment comme vous voulez en fonction de ce qui vous plaît et en fonction de ce qui vous met le plus en valeur, mais c'est vraiment un des éléments à ne pas négliger quand on veut un chic plus intemporel et plus chic. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé 5 conseils pour avoir un style plus chic et plus intemporel en 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!